Bon, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va commencer à parler de l'URSS et plus précisément du commencement. On va commencer par le début, ça me semble logique. Donc, les débuts de l'URSS, donc la révolution bolchevique et Lénine, qui a été le premier dictateur de l'URSS ou l'Union des républiques socialistes soviétiques. Pour être plus précis, mais on va dire URSS, c'est plus simple. Donc, on se retrouve en 1917 et là, deux révolutions bolcheviques éclatent. Une première qui renverse le gouvernement et une deuxième, et c'est la deuxième la plus importante puisque c'est la dernière qui va instaurer un nouveau gouvernement avec justement Lénine à la tête du parti bolchevique qui deviendra une dictature, interdira tous les autres pays, donc les bases d'un régime totalitaire. Et Lénine, franchement, voilà, un dictateur euh, fortement apprécié, car il a été élu par les gens du parti bolchevique. Ensuite, il a élu des ministres, tout ça. Et il est mort pas si longtemps après. En fait, il y a eu la révolution bolchevique, l'instauration du nouveau parti. Mais après l'instauration du nouveau parti, il y a eu une guerre civile qui a duré jusqu'en 1923. Et il est mort peu de temps après, puisqu'il est mort en 1924. Il avait eu le droit à deux successeurs, et on pensait tous que ouais, Staline, vu qu'il était aimé, c'était le successeur que Lénine voulait. Alors que non, juste Staline a éliminé son rival. Et ce qu'il a fait tout au long de sa vie après, avec les goulags, tout ça. Voilà, il y a l'instauration des goulags, du travail forcé en Sibérie pour construire des routes. Et Staline comment dire, qui n'était pas forcément apprécié de Lénine. Pourquoi? Car Lénine le trouvait trop peu diplomatique, qui s'énervait trop vite, trop violent. Donc voilà pourquoi il n'en voulait pas comme successeur, parce qu'il pensait qu'il ne conviendrait pas à la Russie. Mais il n'a pas eu le choix en fait. Staline, il est venu, il s'est imposé comme Lénine l'a fait. Et voilà. Bon, ensuite, que dire de plus? Staline qui a repris la direction de l'URSS en 1924, du coup, jusqu'en 1953, si je dis pas de bêtises. En gros, jusqu'aux années 50 à peu près, après la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Bon, ouais, bon. On va un peu déborder parce qu'il me reste un peu de temps, parce que c'est très rapide, franchement, la partie révolution bolchevique et Lénine. Donc, on va avancer un peu pour arriver vers les années 40. Donc, Seconde Guerre mondiale et tout ce bazar. Euh, Hitler s'allie à Staline, car oui, l'URSS n'a pas toujours été du côté de la résistance et de l'Europe. Et donc, voilà. Donc, nous sommes là. Hitler commence à envahir l'Europe avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Norvège, tout ça. Ensuite, après la Norvège et la drôle de guerre, qui est ce qui s'est clairement passé, où les Français ont attendu au niveau de la ligne Maginot. Hitler a envahi la France et nous a littéralement humiliés. En un mois, il est arrivé sur Paris. Voilà, un peu une défaite française un peu nulle. Et après, il n'a rien trouvé mieux que de lancer l'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement envahir la Russie. Donc on peut dire qu'Hitler n'était pas très futé puisqu'il n'a pas appris de ses erreurs, des erreurs des autres. Car Napoléon, où est-ce qu'il s'est cassé les dents? En Russie. Où est-ce que comment dire, pendant la Première Guerre mondiale, où se sont cassés où les Allemands se sont cassés les dents? En Russie. Donc Hitler, lui, se dit, ouais, moi j'ai éclaté toute l'Europe, donc la Russie, c'est un jeu d'enfant. Il y va, boum, Stalingrad, une longue guerre. C'est plutôt une bataille, là, en l'occurrence, une longue bataille qui comment dire, où les gens ont bien pris cher,
Et après, les Russes ont gagné, ont commencé à reprendre du terrain. Voilà, ils reprennent du terrain sur l'Allemagne nazie. Ensuite, le 6 juin 1944, les troupes arrivent pour le D-Day au débarquement et l'Allemagne se fait prendre en sandwich jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale où Hitler se suicide à Berlin avec une victoire des Russes et comment dire, la division et l'Allemagne de l'Est pour l'URSS. Voilà, dans une deuxième partie, là, je vais plutôt parler comment dire, je vais parler de tout ce qui est guerre froide jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Voilà, ça fera en tout une petite dizaine de minutes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.